France Info. Le gouvernement, les syndicats et le patronat commencent à travailler sur la réforme de l'assurance chômage. Les négociations débutent et le MEDEF fait quelques propositions. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, plaide pour une remise à plat du système. Il propose de créer une allocation de base financée par l'impôt, la CSG en l'occurrence, et d'y ajouter un régime complémentaire financé là par les entreprises et géré par les partenaires sociaux, un peu sur le modèle de ce qui existe à l'étranger. Qu'est-ce qui existe dans les autres pays ? Il y a une allocation payée par l'impôt, forfaitaire, quasiment unique. Alors il y a des variations et parfois il existe une assurance complémentaire obligatoire comme dans la retraite. Voilà, ce que j'allais dire. Finalement, ce que vous proposez, c'est le même système, retraite, pension de base, retraite complémentaire. C'est le même système qui existe dans d'autres pays, c'est le même système qui existe pour les retraites. Et pour les retraites, ça marche, puisque le régime complémentaire de retraite, lui, est à l'équilibre et a été bien géré. Pour les retraites, ça marche parce que régulièrement, on met des coups de rabot à la pension de base ou retraite complémentaire en disant, comme en ce moment, on va finalement pas vous augmenter ou presque pas. On prend en compte l'allongement de la durée de la vie. Et ça a été bien géré, parce que un des reproches qu'on peut faire quand même au régime d'assurance chômage géré par les partenaires sociaux, c'est l'irresponsabilité. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est l'impôt. Parce que maintenant, la CSG finance l'UNEDIC. L'impôt finance la solidarité. Il y a une allocation unique pour tout le monde, d'un montant déterminé, qui soit un montant proche de ce que les minima sociaux offrent aujourd'hui. Et puis, il y a une couche complémentaire pour ceux qui travaillent avec des droits à définir et une responsabilité des partenaires sociaux et une règle d'or. Pas de déficit. Quand vous n'avez pas de déficit, ça veut dire que le jour où il y aura plus de chômeurs, pour équilibrer les comptes, il faudra baisser les pensions. C'est pas complètement illogique. Vous êtes favorable à la dégressivité des allocations ? La dégressivité, c'est un des paramètres, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le nombre de mois où on cotise pour rentrer dans le régime. Il y a le montant... Et la durée d'indemnisation. Il y a le montant de reversion, c'est-à-dire le pourcentage de l'ancien salaire. Il y a le plafonnement. Et donc, je ne crois pas qu'il faille toucher à un seul paramètre. Il faut trouver un équilibre pour arriver à un régime à l'équilibre. Donc sur la question précise de la dégressivité, c'est oui ou c'est non ? Elle fait partie des paramètres qu'il faut regarder. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, invité de Marc Fauvel et Renaud Delis ce matin. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Force ouvrière, on l'entendait, Geoffroy Roux de Bézieux s'inspire donc du système des retraites finalement. C'est une bonne inspiration selon vous pour réformer l'assurance chômage ? Non, évidemment pas du tout. Alors j'espère que le MEDEF n'est pas, là en l'occurrence, le poisson pilote du gouvernement. Je rappelle que cette négociation, elle est annoncée de façon très brutale et totalement inattendue par le président de la République début juillet lors de son discours devant le Congrès, alors que personne n'a été consulté, concerté, et qu'une loi, à ce moment-là, une loi qui depuis a été votée, traite justement d'éléments de l'assurance chômage. Donc depuis cette loi, elle a été votée, mais le Conseil constitutionnel n'a toujours pas rendu ses conclusions sur celle-ci. Donc, nous, ce qu'on a dit au gouvernement la semaine dernière, c'est vous voulez négocier, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Nous, on fera nos propositions, par exemple, remettre sur la table la question du bonus-malus, mais nous avons mis au niveau de Force ouvrière en garde le gouvernement en disant que s'il s'agit de nous demander de nous faire harakiri ou de détruire, de supprimer, d'organiser un suicide collectif du système assurantiel de l'assurance chômage, ce sera sans nous. C'est-à-dire qu'on va pas aller négocier la fiole d'arsenic pour détruire le système assurantiel basé sur la cotisation et une forme d'étatisation via la CSG, ce que propose visiblement clairement ce matin le président du MEDEF. Pourquoi ça ne vous convient pas ? Non, mais parce que c'est le système même. Vous savez, notre système français, il est basé sur des droits collectifs que l'on utilise individuellement si nous en avons besoin. Il faut espérer ne jamais être au chômage et donc ne pas avoir besoin de ce droit. Il faut espérer ne jamais être malade et donc ne pas avoir besoin de se faire rembourser quelque chose par l'assurance maladie. Mais c'est notre cotisation par une logique de salaire différé qui génère ce droit collectif. Si demain, c'est uniquement la puissance publique, via l'impôt, via la CSG, qui décide de faire finalement un matelas de base, comme il l'appelle, une sorte d'aide publique sociale minimale, elle sera sous contrainte et sous condition. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement pourra le baisser dogmatiquement en loi de finances, en termes de montant, et pourra mettre des contraintes ou des conditions préalables pour que le demandeur d'emploi, le chômeur, puisse toucher une indemnisation qui soit moindre que ce à quoi il a droit aujourd'hui, du fait que c'est un droit collectif basé sur son salaire différé. Donc le principe assurantiel, c'est pas
FAFO, qui est à l'origine du principe assurantiel et de la création de l'assurance chômage, qui aujourd'hui, encore une fois, va se faire harakiri. On n'est pas à la sec des temples du soleil, on va pas se réunir tous, les interlocuteurs sociaux, pour faire un suicide collectif sur l'assurance chômage, qui est un système. Mais est-ce que vous partagez extraordinairement bien? Je ne suis pas du tout d'accord. Vous ne partagez pas le constat du MEDEF alors? Que le président du MEDEF ose dire qu'il y aurait un caractère irresponsable dans la gestion de l'assurance chômage par les interlocuteurs sociaux depuis des années. Ça, franchement, c'est pas recevable et c'est pas acceptable. Alors peut-être que les représentants du MEDEF successifs à l'assurance chômage avaient des attitudes irresponsables. En l'occurrence, c'est pas le cas des autres interlocuteurs sociaux. Donc à un moment donné, ça va. Les affirmations de ce type-là. Encore une fois, moi j'espère que le MEDEF n'est pas en train de nous faire, pour remerciement pour service rendu, une sorte de ballon sonde ou tête de pont des demandes gouvernementales. Hein. Pascal Pavageau, est-ce qu'au moins vous ne partagez pas ce constat que c'est l'occasion, avec ces négociations, cette réforme, de tout remettre à plat? Mais non, pas tout remettre à plat. Le système assurantiel n'est pas à remettre à plat. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui, depuis le temps qu'on nous propose, nous par exemple, un système dit de bonus-malus pour limiter l'utilisation totalement dévoyée à des contrats courts, à des contrats précaires par les employeurs. Très bien, le président de la République avait dit, je prendrai des mesures et ce sera dans la loi. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on attend et on nous renvoie à la négociation en sachant très bien que le patronat veut pas négocier sur le sujet. Donc puisqu'on nous impose cette négociation, sur le principe on jugera sur la feuille de route. Quand la feuille de route du gouvernement, et moi j'ai dit faites pas une lettre de cadrage, faites une lettre d'orientation suffisamment ouverte pour permettre de négocier. Si cette lettre est fermée, contrainte, et que la demande, c'est des éléments type dégressivité dans un cadre où on a supprimé le système assurantiel, encore une fois, ce serait dévoyer ce que doit être une négociation entre les interlocuteurs sociaux, au sens où on nous dit, finalement, voilà ce que vous avez à faire et à vous faire harakiri, et dans ces cas-là, nous, on prendra nos responsabilités, mais encore une fois, on n'est pas là pour détruire le système même d'assurance chômage. Par contre, on a déposé et on va déposer au gouvernement une dizaine de points, parce qu'on est force de proposition, que nous demandons à être intégrés dans ce champ de la négociation. Mais ce champ de la négociation qui maintient le régime et le principe actuel de l'assurance basée sur la cotisation. Pascal Pavageau, merci d'avoir répondu à France Info ce matin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière.